Bienvenue dans cette formation gratuite et complète pour devenir trader sur le Forex. Cette formation va se dérouler sur plusieurs jours. Abonnez-vous bien à la chaîne et activez les notifications pour être tenu au courant de la sortie de chaque nouvelle journée de formation. À l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre correctement le Forex. Vous serez également en mesure de prendre des trades qualitatifs et rémunérateurs. Explosez les likes sur cette vidéo pour me montrer que vous voulez absolument le jour 2 de la formation. Alors on commence tout de suite cette formation par comprendre et apprendre surtout les actifs qui sont à votre disposition sur le Forex. Les actifs que vous pourrez trader, les actifs qui sont très cotés, les actifs qui bougent beaucoup et tout simplement les terrains de jeu que vous pourrez appréhender en tant que trader pour gagner de l'argent sur le Forex. Le Forex ou le marché d'échange est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence. Donc chaque pays au monde et chaque zone économique a donc une devise monétaire. Par exemple, en Europe, on a l'euro. En Amérique, on a le dollar. En Angleterre, on a la livre sterling. En Suisse, on a le franc suisse. Toutes ces devises-là, vous allez les retrouver sur le Forex. Et vous allez en fait pouvoir acheter ou vendre des devises qui sont tout le temps libellées l'une contre l'autre. Par exemple, si on prend le cas des paires majeures sur le Forex, on a principalement l'euro-dollar. Ok, l'euro-dollar, c'est un peu la reine des paires, c'est-à-dire que c'est la paire qui est la plus tradée sur le Forex par les traders du monde entier. Et donc, tout simplement, ça va être la valeur d'un euro contre la valeur d'un dollar. Vous allez pouvoir trader comme ça ces variations de prix, ces différents actifs financiers. Vous pourrez trader le dollar, vous pourrez trader la livre sterling, vous pourrez trader le franc suisse, vous pourrez trader vraiment toutes les devises qui existent, notamment les devises exotiques également. Ok? Donc, il y a vraiment tout un tas d'actifs et ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir vous diversifier, vous allez pouvoir choisir les actifs qui vous plaisent le plus en fonction des divers paramètres que chaque actif comprend et vous allez pouvoir comme ça, trader vraiment tout un tas d'actifs qui vont vous permettre, quand vous deviendrez bon, de gagner de l'argent. Donc tout simplement, vous pouvez le voir, si on va sur le Forex, on a vraiment tout un tas d'actifs. On va avoir l'euro-dollar comme je vous l'ai expliqué, la livre sterling contre le dollar américain, on a également le yen japonais contre la livre sterling, le dollar, le yen japonais encore. On a vraiment tout un tas d'actifs et de devises monétaires qu'on peut trader jour après jour. On a également le dollar australien, on a le dollar canadien et on a vraiment tous ces actifs là qu'on va pouvoir choisir et analyser. Ok, donc par exemple si on prend l'euro-dollar, on va avoir le graphique de l'euro-dollar. Ok, et donc en fonction de ce que va nous dire le prix, on va pouvoir acheter ou vendre cet actif. Si on revient sur les différents actifs, on va pouvoir aller sur la livre sterling contre le dollar américain. Et donc là, on va avoir encore un autre graphique financier. Donc vous l'aurez compris, il y a vraiment tout un tas d'actifs que vous pouvez trader. Et avec le temps, vous allez avoir des affinités avec certains actifs plutôt que d'autres. Ce qui est important maintenant de comprendre aussi pour trader le Forex, ça va être toutes les unités de temps qui sont mises à votre disposition. Et donc, il y en a vraiment beaucoup. Elles vont vous permettre en fait de déterminer un horizon de trading court terme, moyen terme ou long terme. Vous le savez sûrement, en trading, on peut faire ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire du trading très court terme. On peut faire de l'intraday. Ça va être des trades qu'on va prendre le matin et couper l'après-midi ou inversement. Et on peut faire du swing trading. Ça va être vraiment des trades qu'on va prendre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les traders vraiment très long terme. Et donc, il y a des unités de temps qui vont servir à ça. Donc, par exemple, vous voyez que la plus grosse unité de temps, ça va être le mensuel. Ensuite, on va avoir le weekly, l'hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine. Ensuite, on va avoir le journalier, donc une bougie vaudra un jour. Et puis, on va descendre en unité de temps avec le 4 heures, le 1 heure, le 30 minutes, le 15 minutes, le 5 minutes et même le 1 minute. Donc, il y a vraiment toutes ces unités de temps-là qui sont utilisables en fonction de votre stratégie de trading, en fonction de votre style de trading. Pour du swing trading, tout simplement, on va plutôt utiliser le mensuel et l'hebdomadaire, ok ? Pour l'intraday, on va peut-être utiliser le journalier, le H4, le H1. Pour le scalping, on va plutôt aller sur le M15, le M5 et le M1. Vous voyez, donc en fonction de votre personnalité de trader, vous allez choisir vos unités de temps. Et puis également pour analyser un graphique, vous allez utiliser des unités de temps différentes. Donc tout simplement, les unités de temps, ça va être ce que vous allez retrouver ici. Vous pouvez le voir. Donc on a le mensuel. Donc là, par exemple, si on zoome un peu, ok. Une bougie là que vous pouvez voir sur le graphique, qu'elle soit rouge ou verte, ça correspond à un mois entier de cotation. Si on descend sur du weekly, une bougie vaudra une semaine. Pareil pour le daily, en un day, ok, cette bougie là, c'est la bougie du jour en cours, et donc cette bougie là, elle vaudra un jour complet. Après, si vous voulez descendre en unité de temps, par exemple, si on va sur du H1 pour faire de l'intraday, une bougie égale 1 heure. Donc par exemple, s'il est 14 heures, jusqu'à 15 heures on aura une bougie, et à 15h01, on aura une nouvelle bougie qui va se former pour nous montrer encore autre chose.
Donc voilà pour les unités de temps, c'est important de les comprendre. Ce qui est à noter également, ça va être que les grosses unités de temps sont plus solides que les petites unités de temps. C'est-à-dire que si vous faites une analyse en mensuel par exemple, en weekly et en daily, eh bien tout simplement vos analyses seront plus solides et plus cohérentes que si vous faites des analyses en 5 minutes par exemple. Parce qu'en 5 minutes, il peut y avoir plus de faux mouvements, il y a beaucoup de trading algorithmique, donc ça va être des êtres humains qui ont programmé des algorithmes informatiques pour pouvoir trader à leur place. Et donc, parfois, il va y avoir du cafouillage, il va y avoir beaucoup de faux mouvements, et plus vous allez descendre en unité de temps, donc 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 minute, et plus les mouvements seront difficiles à lire et imprévisibles, ok? Par contre, si vous détectez des mouvements à partir du H4, du daily, du weekly, là, ça commence à devenir intéressant parce que une forte tendance pourra être tradée efficacement, par exemple, ok? Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Maintenant, sur le Forex, c'est important de comprendre aussi qu'il y a différents intervenants. Donc, les différents intervenants vont être vos concurrents directs. Donc, c'est important de les connaître. Et sur le Forex, on peut rencontrer des professionnels comme des traders particuliers comme vous et moi. Donc, ils vont interagir ensemble et ça en fait un marché évidemment très connu et très liquide. Il y a plus de 5 000, 6 000 milliards de dollars qui s'échangent chaque jour sur le Forex. Donc, c'est vraiment un marché inépuisable, un marché où il y a tout le temps des transactions monétaires. Et donc vous, votre but, ça va être de tirer votre épingle du jeu, de prendre un tout petit pourcentage là de ces milliards journaliers pour pouvoir eh bien vivre du trading. Donc principalement, on va retrouver dans les intervenants professionnels eh bien des hedge funds, donc des sociétés d'investissement avec des gros capitaux comme par exemple BlackRock aux States qui ont des milliards et des milliards qui investissent tous les jours sur les marchés financiers. Donc ça va être de l'argent de leurs clients qu'ils vont investir eh bien parce que eux ont les compétences financiers et de traders nécessaires pour investir sur les marchés. Donc on va avoir également les États, ok, la France, les États-Unis, toutes les grosses puissances économiques mondiales, l'Allemagne, etc., la Chine, eh bien tous ces États vont pouvoir investir sur les marchés financiers, investir sur l'or, investir sur du forex, sur des matières premières. On retrouvera également les banques centrales qui vont réguler les marchés, qui vont pouvoir investir aussi. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment des gros cadors de la finance mondiale qui sont sur les marchés, qui sont sur le Forex également, et donc qui vont être vos concurrents directs. Donc le but, ça va pas être s'opposer à eux parce qu'ils ont tellement de capitaux que ça va être compliqué de rivaliser. Le but, ça va être d'essayer de comprendre leur stratégie et de rentrer dans les mêmes mouvements qu'eux pour se laisser justement porter par tous leurs milliards de dollars. Parce que vous avez seulement quelques centaines d'euros, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars, et donc vous ne ferez jamais le poids contre un hedge fund, contre une banque centrale ou contre un État qui a des milliards et des dizaines de milliards à investir. Ok, donc ça c'est important à comprendre également. Vous allez enfin avoir les banques, hein, évidemment les banques que vous pouvez connaître, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale. Toutes les banques ont un secteur trading d'investissement de capitaux sur les marchés financiers, ok? Donc c'est important à comprendre, c'est comme ça que marche la finance mondiale. Ça va être vraiment vos concurrents directs, ça va être vos adversaires en fait. Et puis il y aura enfin les particuliers, donc vous et moi, et les personnes qui investissent depuis chez elles, dans leur bureau, peu importe, en tout cas c'est des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont pas le papier professionnel, mais en tout cas qui ont les capacités financières et la volonté psychologique d'investir sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment important de comprendre tout cet écosystème du Forex pour eh bien avoir les cartes en main et comprendre eh bien les situations. Ça en fait un marché très diversifié mais très intéressant également. Maintenant, on va parler des horaires à forte influence sur le Forex. Parce que oui, il y a des horaires qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Donc volatile, ça veut dire que les prix bougent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'à d'autres horaires. Et donc ça va être important de comprendre ces horaires de forte influence pour pouvoir eh bien en tirer profit. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur le Forex, il y a des horaires de forte volatilité. Et il y a aussi des horaires de calme, à contrario. Ok? Et ça va être important de déceler ces horaires-là pour pouvoir eh bien faire les bons choix et prendre les bonnes décisions, et surtout au bon moment. Donc certaines horaires vont être plus propices au trading que d'autres. Si vous voulez de la volatilité, si vous voulez du mouvement, si vous voulez pas attendre 5 heures, 6 heures sur un trade, eh bien il va être important de comprendre les horaires pour pouvoir trader au moment les plus propices. Donc principalement, les horaires à forte influence, eh bien ça va être à 9 heures le matin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'ouverture européenne, c'est-à-dire que toutes les banques européennes vont ouvrir, et donc là, on va avoir un affolement un peu des marchés, on va avoir des prises de position, des sorties de position, etc. Donc ça va faire bien bouger les marchés, et on va dire que de 9 heures à midi, ça va être un gros premier cycle où il y aura beaucoup de mouvements sur les marchés. Après, de midi à 14 heures, eh bien ça va être un peu une heure de creux. Pourquoi? Parce que ça va être entre guillemets la pause repas des banques européennes, et puis ça va être la préouverture de la session américaine, et la session américaine va ouvrir vers 14h, 15h, et donc à partir de 14h, l'influence, l'intensité, la volatilité va reprendre sur les marchés jusqu'à eh bien au moins 18-19h. Pourquoi? Parce que l'après-midi, on aura
et la session européenne qui dure jusqu'à environ 18 heures, et on aura le début de la session américaine, ok? Donc on va avoir deux sessions qui vont se rencontrer, et donc ça va faire beaucoup de monde en même temps sur les marchés financiers. C'est pour ça que vers 14h, 15h, 16h, il y a tout le temps, quasiment tout le temps à ces horaires-là, les plus gros mouvements sur le Forex, ok? Et enfin, en pleine nuit, ici en Europe, on va avoir l'ouverture asiatique, donc il y en a qui aiment trader la nuit, eh bien ce sera intéressant de trader, pourquoi pas, la session asiatique à partir de minuit, 1h, 2h du matin, jusqu'à, 7h du matin, ok? Avant l'ouverture européenne. Donc ça va être vraiment les horaires à forte influence. Et si vous êtes à la recherche de volatilité, à la recherche de mouvements rapides et efficaces, je vais vraiment vous conseiller ces horaires-là. Après, attention, il peut y avoir des faux mouvements dans ces horaires-là. C'est des sessions où, surtout les moments d'ouverture, par exemple européenne, américaine, où le marché va évidemment se chercher. Donc, il va y avoir des faux mouvements, il va y avoir des grosses bougies impulsives, puis à la hausse, puis à la baisse. Et donc, il va falloir vraiment avoir un peu d'expérience quand même pour commencer à trader ces horaires-là, parce que il faudra être capable de gérer le stress, gérer la lecture du marché, la compréhension du graphique et surtout votre psychologie.